18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer maintenant les agressions sexuelles sur de très jeunes femmes. On parle de 14-15 ans. À la lumière de ce que l'on découvre, de ce qui se déroule dans le cinéma français, l'actrice Judith Godrèche qui porte plainte. Il y a aussi énormément d'affaires qui ont été ainsi rendues publiques. On est avec Maître Isabelle Steyer. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialiste des violences conjugales. Eva Darlan également est en ligne, actrice, comédienne. Merci beaucoup d'être avec nous parce que c'est important d'avoir votre témoignage ce soir. On va juste faire le point d'abord sur ce que dit aujourd'hui l'actrice Judith Godrèche avec une authenticité, une dignité absolument incroyable dans les mots qu'elle emploie et le parquet de Paris qui a ouvert une enquête à la suite de sa plainte. Explication Camille Guédon. C'est la première fois que Judith Godrèche s'exprime après le dépôt de sa plainte contre 2 réalisateurs. Interrogée ce matin, l'actrice a évoqué l'emprise que Benoît Jacot a eue sur elle lorsqu'elle était adolescente. J'étais tellement docile. Enfin, je veux dire, au début, j'étais complètement endoctrinée, quoi. C'est comme si j'avais joint une secte et que j'étais vous voyez, la préférée de toutes les filles de la secte. Enfin, je suivais complètement les règles de mon gourou, quoi. Donc, au début, il n'y avait pas vraiment, de raison d'avoir peur parce que dans le fond, il n'y avait aucune, mais pas l'ombre d'une rébellion. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à émettre des désirs ou des souhaits ou des trucs qui ne correspondaient pas à ces règles que là, c'est devenu terrifiant. Judith Godrèche accuse également le réalisateur Jacques Doyon d'avoir abusé d'elle sexuellement alors qu'elle était âgée de seulement 15 ans à l'époque des faits. Il a engagé un acteur qui s'appelle Rudiger Hauer. On a commencé le tournage et il l'a viré. Et il s'est mis à la place. Et puis après, à Ibiza, il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain. Bon. Et puis tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull et je suis torse nu et il me pelote et il me l'épelle. Et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une situation... Jane, c'est Jane Birkin. Ouais. Une situation extrêmement douloureuse pour elle. Pour l'heure, les 2 réalisateurs nient les accusations de l'actrice. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Je vais vous passer la parole dans un instant, Maître Isabelle Steyer, mais j'aimerais tout de suite me tourner vers vous, Eva Darlan. Quand vous entendez ce témoignage, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous vous dites, on aurait dû les protéger, ces jeunes femmes. Elles auraient pu être protégées ou pas? Ce que je vois surtout, c'est qu'il a fallu toute une vie à Judith Godrèche pour arriver à parler quand même. C'est quelque chose d'une violence inouïe. Et il est possible que ce soit classé sans suite, qu'il y ait prescription. Ce sont des crimes qui ne devraient jamais être prescrits. Enfin, 14 ans, je me demande même jusqu'à quel point ces gens-là ne sont pas des pédophiles. Oui, ce sont des prédateurs, en tout cas, c'est évident. Ce sont des prédateurs. Et d'un côté, on demande aux femmes de parler. Hein, on leur demande de parler. Et dès qu'elles ouvrent la bouche, on dit attention, présomption d'innocence. Hein, n'allez pas trop loin. Et puis, voilà. Et puis, ça se termine un petit peu en eau de boudin, où les gens ne sont pas vraiment... Enfin, ils ne sont pas punis, vraiment. Mais ils ont dégommé des vies, ces mecs-là. Bien sûr que tous les hommes, mais mon Dieu, heureusement, ne sont pas comme ça. Mais ces prédateurs-là, ils doivent être absolument punis. Il faut quand même se souvenir que le viol et toutes les exactions sexuelles ne sont pas du domaine du désir sexuel, mais du domaine de la puissance et de la volonté d'abîmer l'autre et de lui montrer que c'est lui qui est... Et d'ailleurs, Judith le dit très bien quand elle dit du jour où j'ai commencé à dire « Ah ben je suis pas tout à fait d'accord », là ça n'a plus été. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de place. Les êtres, les femmes et les enfants sont complètement objectifiés et doivent obéir et être sujets, objets définitivement. Est-ce que c'est particulier? Alors, c'est pas particulier au cinéma français, mais on découvre, Eva Darlan, que ça se déroule comme ça, que certains réalisateurs, producteurs aussi, sont de véritables prédateurs. Ils s'en prennent à des jeunes filles qui rêvent peut-être de devenir des stars. Il n'y a aucun... Aujourd'hui, on sait qu'il y a sur chaque tournage, il y a désormais des référents pour éviter ce type de situation. Mais est-ce que vous avez vécu des situations similaires ou pas?
Non, 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 moi, non, 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 moi j'ai vécu d'autres choses, hein, mais ça, non. Simplement, je crois que c'est pas du tout dans ce métier que ça se passe partout, mais partout, y compris à la poste, à la banque, partout. À partir du moment où quelqu'un a le pouvoir et qu'il entend l'exercer sur des femmes, qui sont en situation de faiblesse, qui travaillent moins, qui ont moins d'argent, qui ont besoin de ce travail, etc. Je veux dire que c'est facile. Non, non, c'est partout. Alors évidemment, les gens connus sont plus dans la lumière. Et mais c'est bien, c'est très très bien. C'est très très bien que Gérard Depardieu soit accusé. C'est très bien que PPDA, etc. Maintenant, on attend hein, Nicolas Hulot. Donc bon, allez, tout ça, ça passe à la trappe. Il y a quand même, il y a quand même pas de condamnation. C'est quand même dingue. Bien sûr. Il faut parler, mais présomption d'innocence. Faut arrêter avec ça. Oui, présomption d'innocence. Il n'empêche qu'ils sont accusés. C'est énorme. Mais quand vous dites que vous avez vécu, vous, d'autres choses dans le cinéma français, c'est-à-dire quoi, des situations de violence, d'autres situations de mise en danger dans ma vie. Dans ma vie, ne vous inquiétez pas, j'ai bien donné dans ma vie. Dans le cinéma, non. Ça a été, quoique, il se trouve que j'ai mis très très longtemps, c'est très récent, à réaliser qu'un immense metteur en scène français on déjeunait ensemble, et puis après il me propose de prendre un café chez lui, il habitait à côté. J'ai dit ben oui, bien sûr, c'était presque un copain, on se connaissait, oui, très bien quoi. Et je rentre chez lui, à peine je rentre chez lui, il me plaque contre la porte, pas un mot, hein, il me plaque contre la porte, il me met une langue jusque là, il me plotte de tous les côtés, et, et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais quoi là? Bon, il s'est excusé, il me fait oh pardon, je pensais que, mais tu pensais que quoi? Que je suis un objet, qu'on fait n'importe quoi? C'est pas open bar, on n'est pas un magasin de supermarché où on dit ah tiens aujourd'hui je vais me servir de ça de toi et puis demain tiens je vais prendre un enfant, je vais me servir de lui. Non, ça va quoi. On est des êtres humains à équivalence. On le souhaiterait, voilà. On n'y est pas. Mais non, non, moi ça ne m'est pas arrivé. Il m'est arrivé d'autres choses très 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 gratinées. Mais dans ma vie privée, en dehors du théâtre. Cela dit, dans le théâtre, dans le cinéma, dans ce métier, j'ai été suffisamment humiliée par des metteurs en scène, sortie en pleurant du plateau ou de voilà. On est légion, hein, les femmes à être. Vous restez avec nous, Eva Darlan. On a maître Isabelle Steyer, qui est avocate spécialiste des violences. Que j'admire beaucoup. Bon, c'est un travail magnifique. On voit qu'effectivement, il y a des situations qui sont refoulées pendant des dizaines d'années. C'est le cas de Judith Godrèche. Elle a mis des années, des dizaines d'années avant que ça ressurgisse dans sa mémoire. Oui, oui, c'est ce que je vois tous les jours, ce que j'entends tous les jours dans mon cabinet. On a des femmes qui ne peuvent pas dire pendant, effectivement, alors là, on a un délai de prescription qui est de 30 ans à dater de la majorité, mais il faut pouvoir s'imaginer en tant que victime, il faut pouvoir se repositionner, il faut finalement suivre une psychanalyse pour réaliser ce que l'on subit, il faut oser le dénoncer et dénoncer autour de soi tous ceux qui ont vu, su, compris, et finalement on réalise qu'on dénonce un système. On dénonce ce qui a fait et ceux qui ont laissé faire. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est que ceux qui font ne peuvent faire que parce que d'autres laissent faire. Évidemment. Et on est comme dans une histoire de dictature, finalement. Il y a le dictateur, il y a ceux qui sont autour. Et donc c'est vraiment une lutte contre un système de domination, puisque finalement, elle a dit, le viol, c'est un acte de domination, c'est un acte d'emprise, et un acte qui était institutionnalisé parce qu'on avait fait accepter aux femmes que finalement, pour être actrice, le deal, c'était aussi de subir ça. Et il y a des années, j'ai eu des dossiers concernant des actrices, c'était pendant le Festival de Cannes, eh bien le dossier, il est allé au non-lieu, parce qu'on n'était pas capable, l'institution judiciaire, c'était pas prescrit, n'était pas capable d'entendre que des hommes intelligents, que des hommes de pouvoir, que des hommes créateurs, que des hommes brillants puissent aussi être des hommes violeurs et violents. Maintenant, on commence à comprendre qu'on peut être à la fois brillant et à la fois violent et violeur. Mais on me disait tout le temps, mais tu défends des cas sociaux. Je dis, mais pas du tout. Je ne défends pas des cas sociaux, je défends toutes les classes sociales. Et ça se passe dans toutes les classes sociales, différemment. Bien entendu. Puisque là, on embarque par une romance,
par un rôle, par voilà, une posture qui est différente, Une qui est promesse. brillante, Voilà. une promesse. Ça vous fait beaucoup réagir, Catherine. Oui, parce qu'il faut voir aussi d'où on vient, parce Bien sûr. qu'on l'a oublié dans les années 78-80, c'était après mai 68. Par exemple, le journal Libération donnait des tribunes à quelqu'un qui s'appelait Jacques Duguay et qui organisait des réseaux pédophiles dans lesquels il faisait l'apologie de la sodomie. Il ne faut pas l'oublier. Bon. Et puis, il disait, mais arrêtons de persécuter un adulte parce qu'il aime les enfants avec son corps, parce que c'est toujours de l'amour. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et dans Libération, le grand Serge July avait fait une tribune pour dire, ben oui, la pédophilie, maintenant, ben, ça fait partie, dans le fond, c'est un fait de société. Bon. Et alors, Jacques Duguay était très soutenu par Gabriel Matzneff, dont on connaît les écrits, et qui lui-même était invité à la Garden Party de Mitterrand pendant des années et reçu comme un héros. Il ne faut pas oublier ça non plus. Alors, Jacques Duguay a fini par être condamné en 2002. Vous voyez, 30 ans après, parce qu'il avait sodomisé des enfants dont certains, il a été condamné à 30 ans, dont avaient entre 3 et 9 ans. Donc, c'est ça l'histoire. Bon, il y a eu Cohn-Bendit qui, dans le Grand Bazar, racontait, quand il était éducateur en Allemagne, des enfants qui voulaient jouer avec sa braguette, les laisser avec son sexe, comme ça leur plaisait, ils laissaient faire parce qu'ils sentaient que ça leur faisait plaisir. Donc, il y a eu ça après mai 68. Il ne faut pas l'oublier non plus. Bien entendu. Éric Nolot, quand on entend ce témoignage de Judith Godrèche. Il y a d'une part les déclarations de Judith Godrèche, parce qu'elle ne parle pas seulement d'emprise, hein. Elle parle de viol, elle parle de violences sexuelles, de violences physiques, de violences psychologiques qui vont, pour les violences physiques, jusqu'à la privation de nourriture. Le dossier, quand même, c'est vraiment terrible à entendre. Ensuite, il y a quand même, ce qui m'impressionne encore plus, c'est l'engrenage. Parce que Benoît Jacot, en fait, l'origine, c'est qu'il tient des propos extrêmement cyniques auprès de qui ? De Gérard Miller, dans le cadre d'un documentaire qui, lui, maintenant, est mis en cause par une quarantaine de femmes, et l'affaire par-delà. Et ensuite, le troisième temps, c'est que Judith Godrèche dit qu'il n'y avait pas que Benoît Jacot, il y avait également Jacques Doyon. Donc, je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Moi, quand même, il y a quelque chose qui est un peu mis toujours sur le côté. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on s'y arrête. C'est l'entourage. Il y a quand même les parents. Dans le cas de Vanessa Springora, il y avait quand même une mère qui était quand même presque une mère maquerelle, il faut quand même le dire. Oui. Et là, il y a un témoignage de la mère de Judith Godrèche qui dit on ne pouvait rien faire, on était complètement dépassés par la situation. Enfin, écoutez, c'est quand même grave. Et ensuite, il y avait quand même tous les gens qui assistaient au tournage, qui ne pouvaient pas ignorer ce qui se passait sur le plateau, des choses anormales, d'après Judith Godrèche, et ce qui se passait en dehors du plateau, qui est encore plus anormal. Donc je trouve que là, il y a une remise en cause qui doit dépasser de loin le premier cercle qui est pour l'instant mentionné. On est au-delà du phénomène de l'emprise, maître Steyer. On est sur des violences, là. On est sur le niveau d'après. Oui, mais on voit très bien que dans ces dossiers-là de violences sexuelles, les victimes sont, on va dire, choisies. C'est-à-dire que ce sont souvent des femmes qui ont des parents qui sont divorcés, qui ont des parents en province, qui sont fragiles à ce moment-là, qui vivent leur crise d'adolescence. Donc, des jeunes filles qui ne vont pas se rebeller. Et effectivement, on a une série de prédateurs qui peuvent malheureusement les violer. Et lorsque elles ont été violées par un, il y a une espèce de situation comme ça, de soumission, de victimisation, qui fait que, avec beaucoup d'hommes, les choses vont se passer comme ça. Et quand je reçois mes clients, je leur dis, mais détricoter cette histoire-là, puisqu'il faut à un moment donné arriver à dire non, arriver à ne pas soi-même rejouer la même scène, même quand elles ont 40 ans, elles ont un mari violent, eh bien, il faut arriver à dénouer tout cela, y compris pour elles. Mais effectivement, c'est une longue série quand on commence à être victime et quand on voit du côté des agresseurs cette rencontre, finalement, des agresseurs qui se nouent. Et quand on sait qu'un agresseur fait... Le Canada nous dit à peu près 70 victimes. 70 victimes par agresseur. 70. Monstrueux, absolument monstrueux. Pour en revenir au cinéma français de l'époque, on a l'impression que c'était un système. C'est-à-dire qu'il y avait, et je crois que d'ailleurs Benoît Jacot disait dans une interview il y a quelques années, c'est un échange de chair fraîche entre réalisateurs. C'est absolument monstrueux, Céline Pina. C'est une barbarie totale. C'est monstrueux et ça commence peut-être toujours à expliquer aux gens que ça commence toujours dans le sucre. C'est-à-dire que ce que raconte Judith Godrèche, au départ, quand on lui dit « mais enfin, comment ça se passe ?» Et elle va dire « mais j'avais l'impression de naître aux yeux d'un homme pour la première fois. Cet homme me regardait, me reconnaissait, faisait de moi quelqu'un d'unique, une sorte de reine. Et en fait, dans ce regard-là, j'existais. »
Et elle a 14 ans à l'époque, donc elle est en pleine crise d'adolescence. Elle a besoin justement qu'on lui confirme son existence. Et quand on est très jeune, on a tous eu 14-15 ans. C'est vrai qu'à un moment donné, on aimerait séduire un homme plus âgé. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est la reconnaissance des fois de ce que Pas l'on est. forcément, hein. Non, mais Pour souvent, ma part, on non, mais- a ce désir de se prouver notre capacité de séduction. Sauf qu'on a 14 ans, on maîtrise absolument pas ce qu'on fait, et qu'en face, il y a des prédateurs Bien sûr. qui, eux, savent exactement dans quel état on est et jusqu'où ils pourront nous Bien sûr. conduire. Alors, Eva Darlan, je crois que vous voulez réagir à ce qu'on vient de se dire en plateau. Allez-y, Eva. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un phénomène de meute aussi, c'est-à-dire que puisqu'il y en a un qui le fait, les autres et ça. Regardez un petit peu la conversation entre Miller et Benoît Jacot, c'est quand même extraordinaire. Il y a une sorte de détachement de leurs actes en disant oui, il y a un vivier comme ça de jeunes filles dans lequel on pioche, c'est quand même monstrueux, quoi. C'est d'une perversité immense. Et la perversité va avec la domination, bien évidemment. Et est-ce que les choses ont changé aujourd'hui dans le cinéma français, Eva Darlan? Est-ce que C'est-à-dire, les jeunes actrices sont protégées? et les jeunes acteurs, hein. Et les jeunes acteurs Les aussi, jeunes bien acteurs, évidemment. Je crois qu'à force d'en parler, oui. Je crois que c'est en train de changer dans le sens que on fait attention. On fait attention, le metteur en scène fait plus attention, il y a des référents qui sont là, qu'il n'y avait pas avant, vous vous rendez compte, il faut des référents pour bosser maintenant. Bon, et ben tant mieux. Tant mieux. Et il faut que ça se propage. Il faut juste aussi, peut-être, que la justice donne un tout petit coup de pied dans la fourmilière de ces nombreux agresseurs. Parce que la justice, elle est bien molle. Hein. Elle ne veut pas... je trouve que c'est le dernier endroit qui résiste à la poussée des femmes. C'est la justice qui défend le patriarcat, qui, pieds et poings liés, n'en démord pas, quoi. C'est très rare les gens qui sont condamnés et alors, c'est le rôle des avocats, justement. Il y a des condamnations, Mme Sayer, Maître Des Sayer? condamnations, mais vous savez que la définition du viol est extrêmement restrictive. C'était justement dans les débats au sein de l'Europe. La France n'a pas voulu élargir la notion de viol. Alors, toutes ces questions d'emprise, de harcèlement moral, d'abus de pouvoir, d'abus de pouvoir économique, eh bien, n'entrent toujours pas dans la définition du viol. Même la question du consentement n'est pas posée juridiquement, alors que tous les autres pays la posent. Et nous sommes les seuls, avec l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, à ne pas vouloir intégrer la définition. Comment vous l'expliquez? Pourquoi, oui. Comment vous l'expliquez, cette exception? On a des résistances, notamment parce qu'on prône une présomption d'innocence à tout craint, alors même qu'on devrait avoir une présomption d'innocence gérable et pas finalement à partir du moment où on a 1% de présomption d'innocence, les choses ne sont pas entendues. C'est effectivement lorsqu'on a 40 victimes. Oui, en ce qui concerne Gérard Miller. En tout cas, on mesure le courage et le travail qu'il a fallu à Judith Godrèche pour avoir le courage de témoigner de ce qu'elle a subi lorsqu'elle avait 14 ou 15 ans. Merci beaucoup, Eva Darlan, d'avoir témoigné ce soir sur nos antennes. Merci, Maître Stayer. Merci à vous tous d'avoir suivi Punchline ce soir sur CNews et Europe.